je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui en direct de mon bureau. Vous n'avez pas l'habitude de voir ce fond parce que je ne filme jamais ici, en tout cas pas de ce côté-ci de la pièce. Et je suis en train de transformer complètement le bureau, donc je me suis dit que ce serait sympa de vous prendre en vidéo pour ça parce qu'on va faire pas mal de petits changements. Finalement pas grand chose, mais ça va quand même pas mal changer. Donc j'avais tout simplement envie de vous montrer tout ça dans ce vlog. Donc à mon avis le vlog il va, enfin c'est pas à mon avis, le vlog va être sur plusieurs jours mais dans une seule vidéo, étant donné tout ce qu'il y a à faire. Donc concrètement, voilà à quoi ressemble le bureau actuellement, et encore j'ai tout déblayé quasiment, donc forcément ça ne ressemblait pas à ça hier. Ça fait une journée complète que je suis dedans à trier les affaires, etc., à tout bouger. Normalement ici il y avait le double écran d'Alex, mais Alex a décidé de prendre toutes ses affaires, tout ce qui était comptabilité et le vieil iMac qui tient plus vraiment la route, et de les mettre dans un bureau qu'il est en train de faire dans un de nos immeubles. Et de garder plutôt ici un bureau pour moi, et même pour lui, il peut se mettre là sans souci, mais avec son portable, enfin bref, des choses qu'on utilise vraiment actuellement, c'est-à-dire mon iMac à moi et son super ordi portable qui vont bien sûr rester ici. Et tout ce qui est comptabilité, etc., ben du coup, il le met dans le bureau de l'immeuble parce que ça prend beaucoup de place et que du coup, à vivre, on va dire, au jour le jour, moi, H24 dans cette pièce quasiment, ben, je commençais à en avoir un peu marre, je dois bien l'avouer. Donc là, c'est les bureaux qu'on avait déjà achetés, enfin c'est les meubles Alex qui viennent de chez Ikea qu'on avait déjà achetés, qu'on avait déjà avant. En fait les meubles vont pas vraiment changer, je vais changer ça, donc j'ai déjà commencé avant. La photo que vous voyez juste ici en fait c'est le XI, donc ça s'appelle des montages XI, ça se trouve sur internet, et celui-là avec les photos de mes enfants il était avant dans ma cuisine, et j'ai envie de changer ça parce que je veux plus celui-ci, en tout cas plus ici. Et je veux mettre des photos de mes enfants, donc j'ai recommandé juste des plaquettes XI parce que vous savez commander à gauche et à droite juste les plaquettes pour pouvoir faire un XI juste avec des photos des enfants. Donc là c'est des photos de quand elle était toute petite avec des photos de bébé d'Owen que je vais modifier après. Et j'en ai recommandé 15 parce que du coup j'en avais pas assez dans celui que j'avais dans ma cuisine, voilà, pour venir mélanger ces 15 plus récentes. Comme ça j'aurai des photos de mes enfants dans les tons un peu beige, pastel, etc. pour que ça aille avec le reste de ce que je vais faire dans ce bureau. Et donc ce qui va principalement changer, étant donné que pour le moment ici c'est comme ça, là du coup vous avez des étagères comme ça, je suis en train de ranger toutes les affaires à l'intérieur et je vous montre tous les côtés. Et ici vous avez la partie avec la baie vitrée du coup qui donne pas mal de lumière. Bon pour le moment il fait très gris donc c'est moyen lumineux. Et cette étagère là, donc j'ai vraiment tout vidé pour pouvoir mettre mes affaires uniquement à moi, tout ce que j'utilise aussi niveau appareil photo et tout ça, enfin bref, mes objectifs, mes trucs, mes bidules. Du coup, j'avais envie de faire un peu de déco pour que ça me plaise plus à moi. Et je voudrais peut-être faire une hauteur de tasseaux, vous savez comme on fait beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui mettent des tasseaux en longueur comme ça en tête de lit, ce genre de choses. D'ailleurs on va faire notre tête de lit en tasseau d'ici 15 jours, mais je vous filmerai tout ça. Et je voulais peut-être mettre des tasseaux du coup de là jusqu'ici, et ensuite venir mettre une étagère et soit des meubles hauts ici pour ranger encore des choses, mais ça me semble un peu haut à accéder, soit une deuxième étagère. Donc en fait on aurait toute une longueur d'étagère, enfin 2 longueurs d'étagère comme ça tout le long, et en dessous de la première étagère qui va arriver plus ou moins ici, mettre des tasseaux et peut-être mettre une autre couleur, soit je sais pas, un rose pastel, un saumon pastel ou un gris clair ou un beige clair, je sais pas encore, mais pour que ce soit un petit peu plus chaleureux que juste un mur blanc comme ça, sachant que sur les étagères du coup je pourrais mettre ce genre de cadre, voilà. Mes cadres comme ça, j'en ai plein partout, enfin j'en ai plein à mettre, et je me dis que ça pourrait être sympa, et ça fera un peu de déco avec des plantes vertes, ce genre de choses. Voilà, donc c'est les petits changements qui vont avoir lieu dans les jours à venir et que vous allez voir dans cette vidéo. J'espère que je vous aurai monté cette vidéo avec les tasseaux parce que j'ai vraiment envie de les faire. Alex a pas trop le temps donc j'aimerais bien les faire moi-même, il faut juste qu'il me dise, enfin qu'il me donne l'outil pour les couper. En soi des tasseaux c'est un truc en bois comme ça, rectangulaire. Faut juste que je prenne les mesures pour les faire à la même hauteur, puis je viens tout peindre et c'est réglé quoi. Ça me semble pas insurmontable. Donc là je vais modifier tout ce qui est ici en termes de photos et tout ça. Bonjour Alex. Alors, quoi de neuf dans ce bureau? On est allé acheter les étagères lac que vous voyez juste ici, qui sont les étagères de chez Ikea, qui coûtent pas très cher d'ailleurs, il me semble que c'est 19 € la grande étagère comme ça. Oui, il y a des toiles d'araignée. Non, papa. Il y a des toiles d'araignée dans cette pièce.
Vous voyez aussi que j'ai changé mon XI complètement. Ah, les chiens. Arrête. Regarde comme il te regarde. Cette tête de traumatisé. Bon, du coup, on va étager. On va étager. Oh, Regarde, il leur demande. bah oui, ça y Il est. leur demande. Arrête. Le clip de Vitalik. Non, 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 fais pas le clip de Vitalik. Arrête, tu vas lui faire peur. Oh. Mais le pire, c'est qu'il se sauve pas, ce chien. Il voit qu'il est en train d'être secoué dans tous les sens, il se sauve pas. Sauve-toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il est pas gentil? N'importe quoi. Bon, je disais donc, on va étager. Putain, je redis la même chose en plus. On va étager. Du verbe mettre une étagère. Mais cela dit, ce serait très... Oh, étageons aujourd'hui, c'est une bonne idée. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Franchement, moi, je suis pour rentrer ce Je mot vais dans le faire dictionnaire. une vidéo sur ma chaîne. Les 10 questions les plus connes du bâtiment. La télé-réalité du bâtiment. Les 10 questions les plus connes, la télé-réalité du bâtiment. Je pense que je vais Bon, tout le monde n'est pas bête dans la télé-réalité. Là, tu dis des bêtises. On aurait pu le faire, on l'aurait fait et on serait à l'heure actuelle milliardaire presque. Donc voilà. Cette conversation est totalement inutile. Je disais donc, je vous reparlerai de ça après quand il n'y aura pas les étagères dessus. Aujourd'hui, on va placer les étagères lac grâce à ce sabre laser. et voilà, on va placer des étagères lac sur le mur ici. Donc j'en veux 2 longueurs. Citation logique. Le laser. Austin Power. Alex Austin, pour ceux qui l'ont vu. Voilà, on est dans le. On est bien. Et ça, c'est le pinceau. Et du coup, en dehors de ces étagères, je vous montre autre chose. Alors, aka grosse galère, grosse misère, les tasseaux. Donc Alex m'a trouvé des tasseaux en hêtre. Ils sont vraiment hyper jolis parce que du coup, moi qui aime bien le bois brut, je compte les laisser en bois brut. Le jour où ils s'abîment, il suffit de mettre un petit coup de ponçage, même à la main, et les taches ou autres partent. Et surtout, la couleur est genre parfaite parce que les... Attendez, parce qu'il y a mon chien qui va absolument sentir l'appareil. Tout ce qui est déco dans cette pièce est un peu dans les tons rosés, on va dire beige rosé. Et du coup, comme vous pouvez le remarquer, le bois est un peu beige rosé. Donc je trouve ça hyper joli. Et donc je vais pas le vitrifier parce que si je le vitrifie, il va tirer sur cette couleur-là. Et j'ai pas envie. Voilà. Donc, il n'y a pas assez de tasseaux pour faire tout ce que je veux faire. Je vais vous montrer, quand on aura mis les étagères, je vous montrerai ce que je compte faire avec ces tasseaux. Je pense que c'est assez compréhensible, même sans vous expliquer. Pardon, parce que c'est très à la mode et ça fait très longtemps d'ailleurs que je veux faire ça. Enfin, on va le faire. Seulement, Alex a trouvé seulement 8 tasseaux sur les 40 qu'on a besoin. Donc, 32, oui. Donc on est un peu mal barré, vous voyez. Il va devoir faire 15 magasins parce qu'on les achète chez Leroy Merlin et il y en a plus des... Ouais, il y en a plus des masses et surtout, ils sont ce qu'on appelle cintrés. En fait, ils partent un peu en vrille et du coup, ça va pas du tout être pratique pour faire quelque chose de droit. Non. Ceux-là sont pas cintrés. Ouais, ceux-là, ça passe encore. Mais il y en avait d'autres dans le magasin qu'Alex a pas pris parce que c'était vraiment trop galère. Je veux dire, c'est le truc qui fait carrément ça, vous pouvez pas travailler avec, c'est pas possible quoi. Comme on dit dans le bâtiment, la facture elle est pas cintrée. Donc si le bois il est cintré, il faut que la facture elle soit cintrée, mais la facture elle est pas cintrée, donc je prends pas du bois cintré, voilà. C'est comme ça qu'on dit. C'est les discussions qu'on a dans les cours avec les vendeurs du cours matériaux. Bon, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est mettre des longueurs d'étagères tout le long ici. Pareil, une un peu plus au-dessus. Et en fait, toute la partie qui est ici, je voudrais mettre les tasseaux comme ça, avec un petit écart entre. À la base, je m'étais dit qu'on allait mettre des tasseaux qu'on allait peindre, parce qu'on va le faire aussi dans notre chambre. On a acheté d'autres tasseaux, mais ça viendra dans une autre vidéo, vous allez voir, parce que c'est une autre matière, ils sont moins chers. Ils sont à peindre, c'est les autres tasseaux qu'on a pris pour la chambre, je vous montrerai. Ils sont Jean-Pierre. Ils sont... Jean-Pierre Papin. D'accord. Et donc ici il fallait vraiment du beau bois naturel, etc. Et c'est pour ça qu'on a pris celui-ci, mais malheureusement on pourra pas vous montrer ça tout de suite, mais ce sera aussi dans cette vidéo parce que je fais une vidéo globale avec tout, je vous l'ai déjà dit. Voilà, trop hâte de voir déjà avec les étagères blanches que ça va donner. Ça va me permettre de mettre
un peu de déco dessus et puis de mettre des petites boîtes de rangement et tout ça, donc ça va être plutôt chouette. Je suis trop contente parce que du coup j'ai pas le bureau pour moi toute seule, on va pas déconner. Alex il peut se servir de ce bureau aussi. Pardon? Tout de même, mais c'est vrai que j'ai dégagé pas mal de ses affaires parce qu'Alex est très bordélique et que je n'en pouvais plus de toutes ces affaires. On va arrêter les conneries. Elle prend mes affaires, elle fait un thé avec, puis après elle dit c'est le bordel. T'es magnifique avec le laser dans ton visage. On dirait que t'es en train d'essayer de braquer une banque, sauf que t'es pas doué, tu vas dans le laser. Et donc pour vous reparler de cet X-ci, je pense que je vous avais montré quand il n'était pas encore changé. Donc c'était le X-ci rouge et rose, il est très joli mais je voulais plus du tout ce style là. Donc j'ai fait quelque chose de plus classique. Après quelques semaines, on va dire, de galère avec les tasseaux, parce que ça a été un peu compliqué parfois de trouver les tasseaux qui manquaient dans tel ou tel magasin. Il y avait eu en commander, ça a pris parfois plusieurs semaines, donc ça fait environ 3 semaines qu'on est dans cette pièce. Mais c'est fini, il me reste une petite retouche peinture à faire. Vous aurez sans doute pas vu dans la vidéo, mais j'ai une petite retouche d'ancienne étagère, voilà, qu'on a rebouché les petits trous à retoucher. Mais en soi, tout le reste est terminé. Ce que je remarque, il faut absolument que je mette un écran de veille parce que je n'en ai plus, donc ça fait un écran noir à chaque fois. Bref, on a modifié plein de choses comme vous avez pu le voir. Je suis trop contente du résultat, je sais pas trop ce que vous en pensez, forcément c'est un type de déco qui sera pas au goût de tout le monde, mais moi j'aime beaucoup, ça réchauffe vraiment l'atmosphère de la pièce et en même temps ça reste très doux et zen. Voilà, franchement je trouve que c'est parfait pour moi bosser. Je vais donc maintenant vous faire le tour avec cette petite caméra, comme ça je vais pouvoir vous dire un peu où j'ai acheté telle ou telle chose, si jamais vous avez vu des trucs qui vous intéressent dans les petits passages de vidéo juste avant. Je vais peut-être commencer par là et faire tout le tour. Donc ça c'est une affiche, il me semble, que j'avais eue sur le site Unique. Ça c'est quelque chose que j'ai fait moi-même, c'est très facile à faire. C'est une toile que j'ai achetée pour pas grand chose, ça doit être 4 ou 5 € chez Action. Et ensuite j'ai mis la colle qu'on trouve aussi chez Action en petit pot. C'est comme de la colle, comme si on dirait à carrelage. C'est de la colle à tout faire, ça coûte pas grand chose. Et je pense que j'avais utilisé environ 2 pots pour réussir à faire ça. Vous faites des formes n'importe comment et je trouve que ça fait un petit truc abstrait assez mignon, après il faut aimer. Le petit miroir ici, me semble que je l'avais acheté sur une vente privée Westwing, pareil, le tableau ici vient d'une vente privée Westwing, donc je connais pas vraiment la marque parce que sur leur vente privée il y a de tout, toutes les marques, voilà, c'est un peu tout et n'importe quoi en marque, donc je sais plus la marque. Cette étagère je l'ai depuis assez longtemps, c'est les étagères de chez Ikea, donc vous pouvez mettre des tiroirs, vous pouvez mettre des portes et c'est l'endroit où on range tout notre matériel
photos, nos objectifs et tout ça, enfin ça en est rempli vraiment. On tourne ensuite par ici. Bon bah ça je pense que vous avez compris, je vous ai expliqué au début de vidéo d'où ça venait, je trouve ça trop beau et je suis hyper contente du résultat. Voilà, dans ces teintes ça va vraiment bien avec les tasseaux et tout ça. Pareil ici j'avais une sorte de tableau photo que j'ai fait imprimer il y a très longtemps maintenant, enfin il y a plus de 2 ans. Et trop mignon, je l'ai gardé parce que je trouvais aussi que ça rendait bien dans les teintes de la pièce. Fausse plante de chez Ikea, parce qu'avec moi les fausses plantes c'est mieux, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres qui ne sont pas des fausses. Ça c'est Primark, j'ai acheté ça la semaine dernière, le petit cadre, trop joli. Les illustrations qui sont là, parce que quand je les montre sur Insta j'ai toujours beaucoup de questions, je vais vous montrer. Hop, donc elles sont ici. Donc en fait, je les ai trouvées sur Amazon et ce sont des carnets de coloriage. Voilà, donc vous retrouverez facilement, à mon avis, en cherchant le nom de la dame. Vous avez à l'intérieur plein de sortes, vous avez plusieurs types de carnets de dessin, etc. Et j'avais acheté les 3 que je préférais et en fait, vous pouvez les utiliser comme ça en cadre. Je trouve ça juste magnifique, perso, j'adore. Ensuite là on a un petit vase, rien grand chose. Ici on a une bougie qui fait partie des collections de ma boutique Tiki Bloom. Mes bougies à moi tout simplement. Je vous rappelle d'ailleurs que ce sont des bougies naturelles, voilà, parfumées, qui sont très bons. Il y a plein de sortes mais j'aime beaucoup le design de celle-ci. Ça rentre pile poil dans le type de déco que j'aime. Ici on a un mot, je ne sais plus comment s'appelle l'Instagram de la personne. Franchement si elle passe par ici qu'elle n'hésite pas à se faire une pub en commentaire parce que vraiment je me rappelle plus. C'est quelque chose avec les mots doux, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un Instagram, ça fait assez longtemps que je l'ai. Ici on a une bougie torsadée que je n'ai pas faite moi-même mais que j'ai achetée toute faite, c'est mieux, avec des petits livres voilà, d'architectes, etc. C'est des architectes un peu 60s, enfin bref, des choses que j'aime beaucoup, bon, Ames, etc. Designer, architecte que vous connaissez sans doute de nom. Toujours pareil, ici, les illustrations. J'ai un cadre ici, il me semble que l'illustration vient de chez Desenio, de souvenirs. Les 2 cadres qui sont ici, c'est une vente privée Westwing de nouveau. Le vase qui est ici, c'est H&M Home et je pense qu'ils le font toujours, donc ça pour le coup c'est une vraie plante, elle fait un peu tire un peu la tête. D'ailleurs j'ai gardé quelques décos qui sont un peu des décos de Noël, mais je pense que je vais laisser à l'année parce que je les adore. J'avais beaucoup de questions sur ces 2 maisons, elles viennent du site L'Oberon. Voilà, on dirait du pain d'épices, mais voilà, c'est bien sûr du dur, voilà, si je peux le dire comme ça. Ici on a de nouveau un livre avec une déco, bien sûr les tasseaux tout le long. Il y a d'ailleurs un tasseau ici qui a sa petite étiquette, il faut absolument que je l'enlève, mais en fait ça vient vraiment d'être fini, donc clairement j'ai pas eu forcément le temps. On va maintenant passer à ce qu'il y a vraiment sur le bureau. Donc ici on a la Cricut Maker 3 que vous n'avez pas encore vue. Je pense pas encore vous l'avoir montré. C'est une machine de découpe, vous allez pouvoir faire énormément de choses, énormément de découpes. Je n'ai pas encore pu la tester en long et en large, mais il me semble même qu'on peut couper du très fin bois, du tissu, enfin bref, c'est une machine avec laquelle on sait faire énormément de choses. Je suis très contente de l'avoir et je pense que vous pourrez me l'avoir l'utiliser prochainement pour les anniversaires, etc. Je vous avais déjà présenté plusieurs fois la Cricut Joy. La Cricut Joy qui est d'ailleurs rangée ici parce que du coup c'est pratique, vous pouvez la ranger facilement, elle est minuscule et on sait déjà faire pas mal de choses avec, mais bon ça je vous l'ai déjà présenté en long et en large. Là vous avez, on va dire, sa maman, voire même, j'allais dire sa grande sœur, mais on peut même dire sa maman, qui est voilà la version plus grande pour faire des choses plus grandes. Ici on a une lampe de bureau tout simplement qui vient également de chez Westwing et ça pour le coup je crois que c'est une Westwing collection, donc vous la retrouverez sur le site si vous cherchez après. Il me semble que cette plante je l'ai achetée soit chez Centracor, soit à l'Incroyable, j'ai un petit doute mais je pense bien que c'est Centracor. Mon iMac, d'ailleurs mon iMac qui est pas hyper propre au niveau du truc, je sais pas, je dois mettre mes doigts dessus, je sais pas pourquoi il se tache comme ça. Nouveau tapis de souris d'ailleurs que j'ai reçu il y a une quinzaine de jours, que j'ai commandé sur Amazon, très joli.
C'est une sorte de simili-cuir, voilà. Mon petit pot à crayon que j'adore, que j'ai trouvé chez Jiffy, donc vous pouvez le retrouver maintenant parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Un petit cadre de chez Cheers que j'ai depuis très longtemps et que j'ai gardé, je le trouve vraiment très très joli, j'aime beaucoup. C'est une photo qui date, hein, comme vous pouvez le voir, Owen il était tout bébé, mais j'adore cette photo, donc voilà, j'ai gardé cette photo ici. Le Google que j'utilise énormément parce que même si j'ai mon ordinateur, je trouve que le Google c'est vachement bien pour lancer une playlist. J'écoute beaucoup de musique dans mon bureau, donc voilà. Ensuite, ça je vous l'ai dit en début de vidéo, ce sont des meubles Alex de chez Ikea. Pareil, les planches de bureau c'est aussi Ikea, c'est tout ce qu'il y a de plus basique chez Ikea. Les fauteuils, je sais plus si je vous ai dit, mais ça vient de chez Miliboo. Alors ça aussi j'ai toujours eu beaucoup de questions sur mes fauteuils de bureau. Après ils se tachent quand même assez vite parce que c'est un simili-cuir blanc et ça fait quand même, depuis qu'on a emménagé quasiment que je les ai, hein, donc ça fait quand même assez longtemps. Voilà, on les a utilisés, réutilisés. Ce qui est embêtant, c'est que souvent ça cogne, vous voyez, on les a abîmés ici en cognant dans le bureau parce que quand on fait ça, si on le fait un peu fort, ça fait bim bam boum. J'en suis vraiment satisfaite, on est très bien mise dedans. J'ai installé des rideaux, il faut seulement que je les fasse recouper, vous voyez, ils sont trop longs. Mais j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Ici, on a une lampe de la marque Celetti. C'est une lampe en forme de souris que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai depuis assez longtemps. Pareil, Celetti, je suis assez fan de la marque. J'ai pas mal de choses de cette marque. On a cette lampe ici, donc ça s'allume. Elle n'est pas branchée là pour le coup, mais j'ai pas de raison de l'allumer, mais elle est très jolie quand elle est allumée parce qu'on dirait vraiment la lune en fait. Voilà, très jolie. Encore une plante ici qui fait aussi la tête, mais je vais m'en occuper. Promis. Et ici des armoires qui sont des armoires dans lesquelles je range des choses que je vais devoir tester prochainement, des choses de mes collaborations, aussi des classeurs de comptabilité, etc. On s'est rangé beaucoup de choses dedans. Elles viennent également de chez Ikea, pour le coup je me rappelle plus du nom de ces étagères, mais vous allez les trouver très rapidement, voilà. Pour ce qui est du parquet, honnêtement le parquet je sais même pas si je dois vous en parler, mais j'ai toujours beaucoup de questions donc je vais revenir dessus une seule fois. Ce parquet vient de chez Leroy Merlin, c'est donc un parquet flottant entre guillemets, voilà, que vous venez emboîter. On a ce parquet dans toute la maison sauf dans notre living room. Tout le reste de la maison c'est ça, mon dressing, ce bureau, tout l'étage, les chambres, les couloirs, etc. Et on en est vraiment déçus parce qu'on sait qu'on va devoir le changer assez rapidement. En fait, ce parquet est devenu jaune, voire vert fluo. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Là où on a des fenêtres et des baies vitrées, en fait, il supporte très mal le soleil, la lumière. Et dès qu'il y a une baie vitrée qui tape dessus, en fait, il change de couleur. Donc, je pense que c'est un peu tous les stratifiés, mais peut-être que celui-ci est encore plus sujet à ça. Donc il faut faire très attention si vous avez des baies vitrées chez vous, au parquet que vous allez mettre. Pourtant on avait acheté un très bon, il vient de chez Leroy Merlin. Voilà, ce serait à refaire bien sûr, je ne mets pas ce parquet là. Je pense que je prends du vrai bois ou alors je carle carrément avec du carrelage, imitation parquet comme on a dans le living. Voilà, je pense que je vous ai fait un peu le tour. Je sais pas ce que vous pensez de cette nouvelle déco de bureau, parce qu'en soi la pièce en elle-même était déjà faite, mais j'aime trop, je suis trop contente. J'ai aussi un truc que je vous ai pas montré. Voilà, vous voyez qu'il y a un extérieur, en fait là c'est l'arrière de mon jardin, et ici vous avez une petite terrasse qui sera finie cet été. Bon, en soi si je veux aller sur la terrasse et passer par ces baies vitrées, il faut que je monte sur les meubles, donc c'est pas très pratique. En même temps j'avais pas forcément besoin de terrasse ici, il y a aussi une terrasse à mon dressing et on a bien sûr la terrasse qui rejoint la vraie grande terrasse. Et bien de l'autre côté, voilà, donc j'ai pas nécessairement besoin de cette terrasse là, mais en tout cas on va pouvoir, si on veut un peu l'aménager, mettre un gros pot avec un palmier ou ce genre de choses, donc ça peut être sympa aussi. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour. Notre histoire de tasseau finalement, ici c'est du bois brut, donc aucun problème. Je vous conseille plutôt le bois brut plutôt que les tasseaux en médium. Si vous achetez des tasseaux, faites très attention qu'ils ne soient pas cintrés, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas dans tous les sens, qu'ils ne soient pas trop vrillés, parce qu'autrement quand vous allez les découper et que vous allez les poser, ça va risque de vriller un peu, et il y en a qui vrillent vraiment beaucoup. Donc il faut les vérifier, regarder qu'ils soient bien droits, et c'est pour ça que ça va vous prendre du temps si vous voulez faire une grande longueur ou ce genre de choses, parce qu'il faut pas mal de tasseaux, et que du coup dans le magasin peut-être vous allez en avoir 6 sur les 30 qui sont pas vrillés.
c'est ce qui nous est arrivé. Donc à chaque fois il faut en recommander et retrier dedans, c'est une grosse galère, mais au moins vous avez des tasseaux qui sont bien droits. En soi, je sais pas si vous voyez, mais ça reste quand même très droit, etc. On a vraiment fait attention que nos tasseaux soient nickel, on va dire. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit bureau tour vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Mon Instagram, il passe ici. Mais en tout cas, tous les liens sont en barre d'infos. Mon Insta, j'ai aussi un Insta déco, mon site Tiki Bloom pour les bougies, les vêtements, enfin bref, vous avez toutes ces infos en barre d'infos. Aussi le lien de la chaîne YouTube d'Alex qui est vraiment chaîne 100% travaux. N'hésitez pas à le rejoindre également, il fait des vidéos super intéressantes. Du coup, je vous retrouve dès demain pour un nouveau vlog un peu plus général, on va le dire comme ça. Et je vous fais des gros bisous.